À la une de cette édition, Je brille, mouvement d'entrepreneuriat social et solidaire, engagé en faveur de la consolidation d'une paix durable, a lancé ses activités à Abidjan. Miala Touré Kifolo a fait la dédicace de son livre intitulé La princesse Tagbanan de Bromakoté. Sage-femme à la retraite, elle retrace à 60 ans son parcours semé d'embûches. Et puis Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Komoué et du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la République de Côte d'Ivoire, a fait don de 5000 kits alimentaires aux populations de Grand Bassam à l'occasion de la journée de la solidarité et de l'action sociale. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Ce 3 janvier 2024, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, accompagné d'une forte délégation ministérielle, a procédé à une visite de terrain des travaux de la voie de contournement de la ville d'Abidjan Y4 et du 4e pont situé dans la commune de Yopougon. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de son engagement à suivre l'avancement des projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ezekiel Seri. Les populations des communes de Cocody et de Bingerville pourront aisément participer à la Coupe d'Afrique des Nations en se rendant au stade Alassane Ouattara par la voie de contournement de la ville d'Abidjan Y4. La voirie devrait être praticable dans le milieu de la 2e semaine du mois de janvier, une promesse faite par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, à l'issue d'une visite de terrain. Accompagné d'une forte délégation ministérielle, il a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À chaque étape, il a d'abord félicité les techniciens pour le travail accompli et qu'il a ensuite interpellé à doubler d'ardeur afin de respecter les délais de livraison. Il ressort de tout ce que nous avons vu qu'au niveau de la voie de contournement, dès le vendredi, le dernier pont qui a été construit pourra nous permettre de faire la continuité du trafic entre la route de Bingerville et le stade de Bempé. À partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra rallier directement la route de Bingerville au stade de Bempé pour permettre à tous ceux qui voudront aller regarder les matchs de le faire. Mais nous recommandons la prudence parce que le chantier n'est pas encore terminé. Le Premier ministre et sa délégation s'est ensuite rendus sur le chantier du 4e pont situé dans la commune de Yopougon. Doté d'un péage, ce pont reliera les communes de Yopougon, Adjamé et Plateau et vise à créer une fluidité de la circulation entre les 3 communes. Là encore, il a interpellé sur la possibilité d'accès de certains points de la commune de Yopougon, et ce, à partir de la 2e semaine de janvier 2024. S'agissant du 4e pont, là encore, vous avez vu que la première visite, nous avions un point dur, c'était le 400 mètres qui séparait le premier pont de Yopougon, le tronçon du premier pont de Yopougon et le tronçon qui nous permet d'arriver le 2e pont de Yopougon. Ce tronçon, dès le début de la semaine prochaine, sera achevé et on pourra passer du 2e pont de Yopougon au niveau de l'autoroute, rentrer dans Yopougon et reprendre le 4e pont pour aller directement au plateau. Je voudrais préciser que le péage que vous voyez ne sera pas fonctionnel immédiatement. Il faut noter que le 13 janvier prochain débute la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture se tiendra au stade olympique d'Ebimpe. La livraison de ces voiries devrait contribuer à augmenter le taux de participation des populations à la CAN. Dans le secteur de l'immobilier, ce 2 janvier 2024 a marqué le lancement du Forum Urbanique 2024 d'enseignement et de formation dans le domaine de la construction
prévu du 18 au 24 avril 2024 à la Kestab au Plateau. L'objectif est de rassembler les acteurs du secteur de la construction afin de partager leurs connaissances, d'échanger sur l'intégration des nouvelles technologies, des technologies innovantes dans le secteur et de promouvoir les bonnes pratiques. Le lancement a vu la signature d'une convention. Les détails avec Michel Brou et Doumbia Ayouba. C'est officiel, le CPME-PMI du BTP et Ecobiz Group ont décidé de faire chemin ensemble. En effet, les deux structures ont procédé à la signature d'une convention de contrat d'organisation du Forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment des travaux publics à l'ère de la digitalisation. Ce partenariat scellé entre les deux structures marque une étape importante dans le secteur de la construction. L'autre temps fort à cette occasion était le lancement du Forum Urbanique 2024. Cette plateforme sera l'occasion pour les participants de vivre une expérience riche en enseignement et en échange, mais surtout découvrir les dernières avancées technologiques dans le domaine de la construction. Des conférences, des ateliers et des panels seront organisés pour permettre aux professionnels de se familiariser avec ces nouvelles technologies et d'apprendre à les intégrer dans leurs projets de construction. La convention que nous venons de signer a pour son importance de fait que, alors qu'il s'agit que c'est des gens de la matière, des spécialistes dans ces genres d'organisation que des événements. Alors que nous sommes dans la partie technique, mais eux, c'est leur rôle, c'est le travail qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils peuvent, c'est grâce à eux, ils ont un carnet d'adresses qui va permettre que le forum soit beaucoup intéressant. Nous espérons que ce croisement-là va aider à une émulation saine, va amener les populations qui commandent des travaux à comprendre réellement pourquoi il faut un architecte et qu'il ne faut pas simplement se contenter de recopier des dessins pris sur Internet. Le lancement du Forum Urbanique 2024 d'enseignement de formation dans le domaine de la construction promet d'être un événement incontournable pour tous les acteurs du secteur. Il offrira une occasion unique de partager les meilleures pratiques, d'établir des partenariats et de découvrir les dernières innovations technologiques pour l'avenir de la construction. Page religion. Les fidèles de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ont récemment organisé une conférence biblique dans le but de comprendre les causes de la crise israélo-palestinienne. La conférence a été un moment d'échange pour comprendre les causes et l'aboutissement de cette crise à travers les écrits et versets bibliques. Sandrine Kwame, Wilfried Thiessa et Marie-Christelle Zogueyi pour le commentaire. Le thème débattu dans cette salle, le voici. La crise israélo-palestinienne vers un dénouement final. À la manette, Dr Honoré Dros-Céleste, qui par des écritures et autres versets bibliques a donné son point de vue sur la question. Notre objectif était tout simplement d'attirer l'attention des hommes de ce monde sur les origines bibliques, les origines divines de cette crise. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes partis depuis le livre des commencements à la Genèse pour montrer que le fait que le territoire de Canaan, appelé la Palestine, soit occupé par les descendants de Sem, donc les descendants de Jacob, était de par la volonté de Dieu. Ce que moi je pense de la conférence, c'est que la conférence est bienvenue pour nous donner les tenants et les aboutissants de cette crise-là. Parce que pour résoudre un problème, il faut connaître l'origine du problème. Et si nous ne connaissons pas d'où a commencé cette crise-là, nous ne pouvons pas y apporter une solution adéquate. Donc j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine du problème et donc c'est lui qui mettra fin à cette crise-là. 1h30 d'exposé qui ont fini par convaincre plus d'un. Ce que je peux retenir, c'est qu'à la base, on retient que tout vient de Dieu. Dieu lui-même suscite les choses en son temps. Je suppose que s'il rend les incrédules à sa parole, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand pour pouvoir agrandir son nom. C'est une crise qui est cruciale et le docteur tout à l'heure a exposé pour nous alerter afin que tous les chrétiens puissent se préparer à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je retiens que c'est Dieu qui est l'auteur de cette crise-là et aucun homme ne peut avoir la solution à cette crise. Rappelons que le conflit israélo-palestinien est le conflit qui oppose la Palestine
et Israël au Proche-Orient. Il oppose deux mouvements nationaux, le sionisme et le nationalisme palestinien. Le conflit inclut une forte dimension religieuse en raison de l'importance des territoires disputés. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a accueilli le pré-synode de la médiature évangélique dirigé par l'évêque Ba Jonathan. Cet événement, qui a pour objectif de renforcer l'unité et la cohésion du corps du Christ, a rassemblé les présidents régionaux et communaux des collectifs de pasteurs pour discuter du thème central « Quel leader chrétien pour une Côte d'Ivoire nouvelle ?» Cet échange fait suite à une tournée nationale organisée du 14 juillet au 20 septembre 2023, axée sur la promotion de la paix et la cohésion sociale. Diane Cablancon et Marie Seri. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a accueilli avec succès le pré-synode de la médiature évangélique de Côte d'Ivoire, une initiative dirigée par le médiateur évangélique, l'évêque Ba Jonathan. Entouré des leaders et des guides religieux évangéliques, ce pré-synode a rassemblé les présidents régionaux et communaux des collectifs de pasteurs venus de toutes les régions, villes et communes du pays. L'objectif de cette tournée est de permettre aux médiateurs évangéliques d'écouter les préoccupations des églises et des pasteurs à travers le pays, soulignant leur rôle essentiel dans le tissu social. Organiser une tournée de sensibilisation et surtout de réunification du monde protestant évangélique. Il était question donc pour nous de pouvoir regrouper les présidents de collectifs des pasteurs des régions, donc des pasteurs gouverneurs qui ont à leur charge la gestion de tout ce qui est collectivité et association qui regroupe les pasteurs dans les différentes sous-préfectures, villages, communes et départements. Alors donc ce pré-synode est la plateforme de réflexion qui précède donc le grand synode qui se fera dans les mois à venir et qui regroupera tous les présidents de fédérations et d'associations pastorales en vue de pouvoir, n'est-ce pas, réfléchir et trouver des solutions sur des différentes problématiques. Quel leader chrétien pour une Côte d'Ivoire nouvelle? C'est le thème qui a fait suite à cette tournée nationale de sensibilisation entreprise du 14 juillet au 20 septembre 2023. Au cours de cette tournée, l'évêque Ba Jonathan a prôné la paix, la cohésion sociale et l'unité de l'Église, appelant les leaders évangéliques à s'impliquer résolument dans le développement de la construction de l'unité nationale. Le synode est un peu le résultat de toutes les tournées de sensibilisation nationale qu'il a entreprises depuis plusieurs mois dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire et le président de la République ne pouvaient pas rester en dehors. Ces collectifs régionaux de pasteurs jouent un rôle clé en tant que symbole d'unité, en renforçant la responsabilité des collectifs de pasteurs et agissant en tant qu'interface et porte-parole régionaux. Je vous l'annonçais en titre, Je brille, un mouvement d'entrepreneuriat social et solidaire engagé en faveur de la consolidation d'une paix durable a lancé ses activités à Abidjan. Je brille s'est donné pour mission de libérer les jeunes de la peur qui les maintient dans l'inaction et de leur apporter la sérénité et l'assurance. Philippe Zabo et Richard Keke étaient au lancement des activités de Je brille. Briser le mur de la peur avec P majuscule. Une peur que le promoteur du mouvement Je brille qualifie de fléau du siècle. Une peur qui se traduit par le stress, la tristesse, la colère, l'angoisse, la violence entre autres qui paralysent et rend inactifs. Donc, des peurs qui entravent la résolution des problèmes financiers qu'elles engendrent. Comment alors les résoudre? Je brille propose un chemin, le chemin qui est son slogan et qui mène à la paix, son but final. Je brille en réalité, c'est un art de vivre. C'est une façon de vivre la paix. C'est être le visage et l'expression de la paix partout et à chaque instant. Et je brille en réalité, c'est cette énergie-là même qui permet de pouvoir rayonner d'excellence dans tout ce qu'on entreprend. C'est-à-dire qu'on recherche dorénavant l'excellence dans tout ce qu'on entreprend. La peur, en réalité, est le premier fléau, c'est le plus grand fléau d'ailleurs de notre siècle. Et c'est pour cela que je brille en tant que véhicule de l'antidote de la peur
se présente à vous aujourd'hui pour que ceux qui ont envie de faire l'expérience de la quiétude, de la paix et de la plénitude de l'être au quotidien et surtout de l'excellence puissent se l'offrir. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne savent pas comment faire pour se libérer de ces peurs. Je puis bien être la solution, le chemin qui aide à s'affranchir de ces peurs-là. Pour parvenir à ces fins, Je brille propose des formations en 4 étapes. Et donc, de façon très pratique, c'est une méthode. Et cette méthode-là, elle s'enseigne. Elle consiste en 4 grosses étapes. Il y a d'abord l'étude, parce qu'il faut apprendre des choses, de nouvelles connaissances. Ensuite, il faut savoir méditer cet enseignement-là. Ensuite, il faut procéder par une autre approche qu'on appelle la contemplation. Et ensuite, côtoyer les personnes qui ont déjà réalisé cette expérience et qui peuvent être comme un modèle pour vous. Je brille est un mouvement inspiré d'une expérience qu'a vécu son promoteur après un coma dans lequel il a été plongé lors d'un accident de voiture le 26 novembre 2009. Note littérature. Miala Touré Kifolo est à la retraite après avoir exercé en tant que sage-femme en Côte d'Ivoire. À 60 ans, elle retrace son parcours semé d'embûches dans un livre intitulé « La princesse Tagbanan » de Bromakoté, un livre écrit par notre confrère Pierre Tebeu. Le livre a été dédicacé devant amis et connaissances et aussi nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeki. 2 chapitres résument la princesse Tagbanan de Bromakoté. Le chapitre 5, où elle décrit le quartier précaire qu'est Bromakoté. Un quartier décrit comme une jungle où beaucoup de personnes ont sombré dans la drogue, la prostitution, l'alcool et d'autres ont fini dans des gangs. Toutes choses auxquelles elle a échappé. Ah oui, Bromakoté signifie c'est pas de ma faute si je suis dans ce quartier-là. C'est pas de ma faute si je suis là. Et c'est un quartier, un bidonville, multiculturel, multi-ethnique, et vraiment la misère y est. Et sorti de là et fait partie aussi des éminents cadres dans ce pays, vraiment il fallait que je montre aux gens que la pauvreté c'est pas une fatalité et qu'on peut en sortir. Bromakoté, quartier précaire, étant dépourvu d'hôpital, c'est là que naît l'envie de porter secours aux autres, nous résume le chapitre 10. D'abord en embrassant la carrière de sage-femme, puis en créant l'ONG Lueur d'Espoir pour venir en aide aux habitants de Bromakoté en 2006. Alors, vous voyez, quand vous vivez dans un bas quartier et que vous voyez ce qui se passe, et ça vous donne de faire sortir ceux qui y sont restés. Et c'est comme ça que aimer son prochain, donner de l'amour, donner de l'affection m'est venu de m'occuper de ces enfants à besoins particuliers qui n'ont pas de répondants en tant que tels, qui sont laissés pour compte, où les parents, chaque jour, dans leur quotidien, tirent le diable par la queue pour qu'on puisse quand même leur donner un petit espoir. Et vraiment, j'y tiens. La princesse Tagbanan de Bromakoté est un roman qui fait l'apologie du combat social et prône l'abnégation. Digeste, il est à conseiller aux jeunes générations, celles qui choisissent la facilité. Quant à l'héroïne du roman, elle a profité de la dédicace de son œuvre pour fêter ses 60 ans et sa retraite de la fonction publique. Devant cette absence d'humilité. Il y a eu dans la commune de Yopougon une campagne de sensibilisation initiée par le Programme national de lutte contre le tabagisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet visant à interdire la consommation du tabac, de la cigarette et des autres substances assimilées dans les lieux et espaces publics. Michel Brou et Doumbia Ayouba. Créer une prise de conscience collective sur l'importance de préserver la santé des populations était le sens de l'opération menée par les agents du Programme national de lutte contre le tabagisme. Cette activité veut protéger les non-fumeurs dans les lieux et espaces publics, mais surtout créer un environnement sain et plus sûr pour tous. Les autorités ivoiriennes ont pris conscience de l'urgence d'agir à travers le Programme national de lutte contre le tabagisme pour sensibiliser les populations sur les effets néfastes de cette consommation et promouvoir un mode de vie. Le tabagisme passif est un problème de santé publique. Donc, le ministre de la Santé, M. Pierre Demba,
a bien voulu que nous renforçons la promotion de la santé. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc nous tenons vraiment à remercier Monsieur le ministre qui nous met en mission aujourd'hui pour la sensibilisation avec la police sanitaire aujourd'hui. Mais je tiens aussi à rappeler qu'il y aura des prochaines visites après les fêtes, puisque la CAN approche bientôt. Donc c'est des moments où nous allons recevoir dans notre pays beaucoup d'étrangers, des personnes qui viendront de partout, qui vont fréquenter les espaces publics et tout. Donc il y aura encore la sensibilisation. Beaucoup d'activités seront menées en rapport à cette mesure d'interdiction totale de fumée dans les espaces publics. Cette opération de sensibilisation a été fortement encouragée par l'ensemble des tenanciers et gestionnaires de ces espaces publics. Ici, les clients ne fument pas et moi je fais pas, je laisse pas les clients, ils fument les cigarettes. Et chicha, on ne fait pas ça ici. C'est pas bon pour la santé. Votre travail, je suis content de ça. L'opération de sensibilisation sur l'interdiction définitive de la consommation de la cigarette et des autres substances assimilées menée par le Programme national de lutte contre le tabagisme a démarré depuis le 29 décembre 2023. Elle a permis de visiter plus de 2000 espaces et lieux publics dans plusieurs communes de la capitale économique. La ville balnéaire de Grand-Bassam a récemment accueilli la journée de la solidarité et de l'action sociale. À cette occasion, le président du conseil régional du Sud Komwe et du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Aka Awele, s'est rendu aux côtés de la population où il a fait don de 5000 kits alimentaires. Un don fait au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Zénab Dosso et Nicolas Angwa. Il y avait à manger et à boire dans la ville balnéaire de Grand-Bassam à l'occasion de la 11e édition de la Journée de solidarité et d'action sociale. Moment propice pour Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Komwe et du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, de faire don de vivres et de non-vivres, dont 5000 kits alimentaires aux populations de Grand-Bassam venues de divers horizons. Grâce à ce don, fait au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, les populations de Grand-Bassam n'ont pas dormi le ventre vide à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le but était de les rassembler pour favoriser l'entente et la paix dans la commune. Il ne nous échappe pas que le présent événement est également marqué par la distribution des kits alimentaires, par la remise de l'argent frais. Et tout cela nous permet de dire merci. Merci à Ibrahim Magassa pour sa formidable contribution. Ce partage est la manifestation de la solidarité, traduction de la vision du président de la République qui veut une Côte d'Ivoire où la solidarité fait vivre, une Côte d'Ivoire où la solidarité est au centre des rapports intersubjectifs. Lorsque quelqu'un vous fait un cadeau avec amour, vous devez donc être reconnaissant et dire merci à celui qui vous le donne avec amour et humanité. Plusieurs autorités étaient témoins de la journée de solidarité couplée avec la cérémonie d'hommage rendue au président de la République de Côte d'Ivoire en guise de reconnaissance. Je voudrais, à l'occasion de la nouvelle année qui arrive, prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qu'il donne la paix à Bassam, qu'il accorde longue vie à tous ceux qui sont ici. Paix, vivre ensemble, solidarité étaient les maîtres mots de la cérémonie de remise de dons à la population de Grand-Bassam pour favoriser le développement de la ville. Permettre aux jeunes de la commune de Yopougon de s'occuper et de s'éloigner des vices est l'objectif du tournoi de Maracana des jeunes Nzassa des Toits Rouges. Après les compétitions, les équipes gagnantes ont reçu des trophées, des coupes et une enveloppe. Une initiative du maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, représentée pour l'occasion par la conseillère municipale de la mairie de Yopougon. Retour sur les temps forts avec Zénab Dosso.
Les gagnants du tournoi de Maracana des jeunes Nzassa de Trois-Rouges dans la commune de Yopougon sont connus. L'on peut compter les jeunes filles des Nzassa. Des trophées, des coupes, une enveloppe leur ont été remis pour saluer leur talent et leur savoir-faire. C'est une initiative du maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, première du genre, qui a voulu marquer le coup à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elle a pour objectif de permettre aux jeunes de la commune de s'occuper, de favoriser l'entraide, l'entente et la cohésion sociale. Pour l'occasion, c'est la conseillère municipale Commission Emploi Lutte contre la pauvreté, Timité Sakinantou, Atobra, qui a été choisie pour représenter le maire Adama Bictogo. Cette jeunesse ne doit pas se donner à la drogue et à la facilité. Voilà, parce que moi, personnellement, je suis dans ce quartier. J'adore beaucoup ces jeunes-là. On les voit souvent, ils ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas. Donc, je me dis, ces jeunes-là doivent se lever aujourd'hui pour se mettre au travail avec l'année 2024 qui s'annonce dans quelques heures. Voilà, ces jeunes-là doivent vraiment se lever, se battre, de se mettre au travail. Voilà. Jeunes, nous sommes appelés à redoubler encore plus d'efforts pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et j'ai foi que ces objectifs seront atteints grâce à notre dynamisme, mais son excellence, Monsieur Adama Bictogo. La première édition du tournoi de Maracana des jeunes de Trois-Rouges s'est déroulée autour du thème « Année de la jeunesse ». Au-delà de la remise de trophées, le maire Bictogo, représenté par la conseillère, a manifesté son engagement d'offrir aux femmes des projets et des programmes pour leur autonomisation. À tous les pleux et clans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la Saint-Sylvestre a été célébrée dans la ferveur. À cette occasion, Anne-Désirée Ouloto a offert un repas et un spectacle haut en couleurs et en lumière. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, fille de la région, en a profité pour adresser un message de remerciement et de paix. Les artistes venus nombreux ont égayé les populations. On voit tout cela avec Théodore Kanga. C'est dans la ferveur totale que les populations de tous les pleux et ceux venus du Guémon, Bleulequin, Diglo et Taï ont célébré la Saint-Sylvestre à la place Alassane Ouattara de tous les pleux. Un moment caractérisé par les feux d'artifice et le partage d'un repas offert par Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, par ailleurs présidente de la région du Cavalier. Au cours de cette soirée festive, l'orchestre Wassiato de Bleu Marius Claude Romy et le groupe VDA, La Voix des Anges, ont tenu le public en haleine jusqu'au petit matin. Occasion pour la fille des clans de montrer également son talent artistique. Dans cette joie collective et de spectacles de feux d'artifice, suivi de partage de repas, a consolidé encore la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est cette formule qu'a choisie Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto pour passer le réveillon 2024. Et je suis venue partager ces moments de retrouvailles, de convivialité, de partage pour que nous puissions entrer dans l'année 2024 ensemble, dans la paix, le regard fixé sur l'avenir radieux qui se profile à l'horizon pour notre beau pays. Si Dieu n'avait pas créé Anne Ouloto là, nous-mêmes là, on allait demander à Dieu de nous envoyer un enfant comme ça. Il a donné tout, la lumière dans tous les villages et il vient de nous donner aussi du goudron. Dans son village natal, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et ses parents ont prié pour dire merci au Tout-Puissant pour ses bienfaits au cours de l'année précédente. Et puis les populations de Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se sont donné rendez-vous dans la cour de la mairie pour le réveillon du nouvel an. Les populations ont communié dans la joie et dans la ferveur à cette
occasion à cette rencontre initiée par le maire Mamadou Ouattara. Une occasion pour lui d'exhorter ses administrés à la paix et au vivre ensemble. Ouattara Daouda. Venus de toute la sous-préfecture et de la commune, les populations de Diawala, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de Djologo, département de Ouangolo-Dougou, ont célébré le réveillon du nouvel an dans la fête verte, rassemblés autour de leur maire, Mamadou Ouattara. Dans son discours, il s'est adressé à sa population. L'union, la solidarité et la cohésion sociale étaient les maîtres mots de son intervention. Merci, merci, merci. On a toujours dit, un seul doigt ne boit pas, il sauve. Et seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Si on se donne la main, tout ce dont nous rêvons, je pense qu'on va le faire. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de s'unir, se donner la main. On doit se mettre ensemble pour le pays de la division, ça n'apporte rien. Je profite encore de ce micro pour appeler mes frères à l'union, à la cohésion, au pardon. Il faut qu'ils viennent pour qu'ensemble, on se mette pour développer d'abord. Des artistes et des humoristes de renom se sont succédés sur la scène pour le bonheur des populations. À minuit, les feux d'artifice illuminaient le ciel de Diawala. Le réveillon dans la cour de la mairie de Diawala s'est soldé par un concours de balanfons. Le maire a exhorté les guides religieux de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le bon déroulement de la CAN. Festivités, réjouissances et cadeaux également pour les enfants des journalistes et professionnels de la communication de la région du Gontougo. L'Union des journalistes professionnels et communicateurs du Gontougo a organisé à l'occasion de la célébration de la naissance du petit Jésus un arbre de Noël pour les enfants, les hommes et femmes de médias du Gontougo. Anissé Kouadio, notre correspondant membre de l'Union, était présent. Ils sont venus très nombreux, les enfants de l'Union des journalistes et communicateurs de la région du Gontougo. Lors du gigantesque arbre de Noël, c'est au sourire que ces bouts de chou, énormément amusés à travers des chants et des danses devant leurs parents, ainsi que les autorités et les personnalités. La volonté de voir nos enfants vivre la joie de Noël. Les journalistes et communicateurs vivent des moments difficiles, quelquefois font face à des difficultés financières. Donc pour nous, il fallait éviter que les enfants soient sujets à ces difficultés-là, qui vivent la Noël comme tous les enfants de Côte d'Ivoire. Cet arbre de Noël, la première du genre, organisée pour les enfants de journalistes, professionnels de médias et de communicateurs de Zonzon, en a à sa première édition. Un instant d'échange et de partage afin de permettre aux enfants, dont les parents sont toujours absents, de ressentir la magie de Noël. Les enfants de journalistes, communicateurs de la région du Gontougo vous disent infiniment merci pour ce geste de montrer votre amour à notre endroit. Que Dieu vous le rende au centuple. Cette initiative, appuyée et soutenue par les autorités de la ville, notamment l'honorable Maïzan Kofi Noël, directeur général du Fonds de garantie automobile, parrain de l'activité, le maire de la commune de Bondoukou et également le soutien du conseiller régional, M. Kwasi Kravensan, ont voulu, à travers leur concours, participer à l'épanouissement des enfants en cette période festive qui leur est dédiée. Notre lutte, c'est de lutter, de bien éduquer nos enfants. Nous sommes au seuil de l'année 2024. Votre parrain, l'honorable Maïzan Kofi Noël, il a répondu favorablement à votre appel. Notons que l'Union des journalistes et communicateurs de la région du Gontougo a été créée le 27 juillet 2023 et entend promouvoir l'entente, l'entraide et la confraternité entre tous ses membres. À San Pedro, ville portuaire dans le sud de la Côte d'Ivoire, T-Group Business School, filiale de T-Group Côte d'Ivoire, a organisé la cérémonie de remise de diplôme MBS du campus 1. Une remise de diplôme couplée au lancement de la prochaine vague de formation. C'était en présence de Didier Touri,
PDG de T-Group Business School Côte d'Ivoire et de ses partenaires d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires. Reportage Abel Kwao, Djekou de Silva et Michel Brou pour le commentaire. Ce sont au total 20 personnes, parmi elles des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont reçu leur diplôme MBS du campus T-Group Business de San Pedro. Cela après 3 mois de formation durant lesquels ils ont reçu des bases fondamentales de l'autonomie financière. Didier Tori, PDG de T-Group Business School, l'une des filiales de la grande société SARL, T-Group Côte d'Ivoire, situe le cadre de cette cérémonie. Nous avons été à la cérémonie de remise des diplômes. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Et de passer circonstances, nous avons profité de lancer la prochaine vague de formation. Et nous avons permis aux associations de bénéficier de 50 prises en charge. Et j'aimerais ici lancer un appel à tous les jeunes entrepreneurs de pouvoir s'inscrire. Je tenais aussi à dire merci au fondateur Théorie qui a mis cette initiative pour aider la jeunesse aujourd'hui à rentrer dans le domaine des activités. C'était une grande chance d'accompagner cette activité-là, vu que voilà, c'est une première à San Pedro. Notons que dans le milieu des affaires et de l'entrepreneuriat à San Pedro, tous reconnaissent la qualité de la formation professionnelle de T-Group Business School. En image, pour finir, le franc CFA, utilisé en Afrique de l'Ouest, est en ce moment l'une des devises les plus recherchées par les agents économiques présents au Ghana et au Nigeria, à l'aéroport d'Accra, Kotoka International Airport. Les voyageurs en provenance de Lomé ou d'Abidjan peuvent constater que le premier bureau de change accepte de convertir 1000 francs CFA à un taux proche de celui du dollar américain. Au Nigeria, la demande pour la monnaie de l'UEMOA est encore plus forte du fait de la faible disponibilité de liquidités en naira et de la dépréciation de cette monnaie locale. Dans les bureaux de change de Lagos, 1000 francs CFA peuvent rapporter jusqu'à 1875 naira. Et puis, le Fonds monétaire international estime que la croissance de l'économie mauritanienne devrait se situer à 5,1% en 2024 avant d'atteindre 14,3% en 2025 grâce à l'entrée en production du gisement gazier Grand Tortue à Méhim, situé à cheval sur la frontière maritime avec le Sénégal. Le projet devrait produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an durant la première étape. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.